Salut Jack. Salut Benja. Alors, aujourd'hui, Yes. podcast, donc bonne journée. On va Magnifique. poser une question. Super intro. Aujourd'hui, podcast. Ah bah oui, j'avais cru comprendre. Je l'ai surpris. Écoute, il y a une caméra là, J'ai on a deux surpris. micros, je me suis dit qu'on faisait quelque chose. Je l'ai surpris. Moi, j'étais persuadé qu'on allait faire Murph, je me suis fait avoir apparemment. Ah non, tu t'es pas fait avoir. Non. Tu t'es pas fait avoir. L'idée ici, c'est de parler vraiment d'une chose qui est une box n'est pas une autre. Ouais. Donc, on va vraiment vouloir ici parler forcément de ce qu'on connaît le mieux, Reikan, Ouais, l'esprit Reikan, hein, comme on aime l'appeler nous, et la communauté aussi. Qu'est-ce qui différencie vraiment notre box en fait? Qu'est-ce qui fait qu'une box n'est pas une autre? Je vais faire un disclaimer avant de commencer. Il n'est pas question ici de niveler, de mettre qui est le plus haut, qui est le plus bas. L'idée, c'est de faire de la différenciation. Okay, donc, c'est comme les principes, j'ai vraiment envie, je prends 30 secondes, c'est comme les principes d'intelligence. Ce n'est pas une question de je suis plus ou je suis moins, c'est je suis différent. Tout à fait. D'accord? Et là, c'est vraiment là-dessus que je veux insister. C'est sur CrossFit Reikan, on est différent. différent. Et X est différent, Y est différent, tout le monde est différent et c'est très bien comme ça. Et c'est quelque chose que je voulais aborder, effectivement, et tu as une très bonne idée de venir sur le sujet, c'est une box n'est pas une autre. Pourtant, on est des box de CrossFit. CrossFit, c'est avant tout une marque, il faut en avoir conscience. C'est pas pour rien s'il y a un petit R à côté et si tu dois payer pour utiliser le nom, c'est une marque, d'accord? Et c'est une méthode d'entraînement. Et de cette méthode d'entraînement, en fait, comme le fondateur est hyper libertarien, ce qui se passe, c'est que tu prends sa méthode et tu en fais ce que tu veux. Ouais. C'est qu'à partir du moment où tu es diplômé et que tu payes pour avoir le nom, tu fais ce que tu veux dans ta salle. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui vient dire « Ah, vous ne faites pas du crossfit, vous faites du crossfit, machin ». Alors, il y a toujours bien quelqu'un dans la communauté francophone qui peut dire « Oui, mais ça, c'est pas du vrai crossfit hein, », parce qu'apparemment, il y aurait du vrai et du faux. Mais si tu fais des mouvements fonctionnels constamment variés effectués à haute intensité, c'est la définition. Du crossfit. Donc, tu fais du crossfit. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a des salles très différentes, qui sont très axées poids du corps. Il y en a qui mettent les kids et les teens en avant à mourir. On connaît une salle très bien qui a des centaines d'enfants. Ouais, c'est vrai. Il y a, voilà, X, Y, Z. Chacun fait son truc et c'est très bien. Nous, on fait notre truc à nous. Et CrossFit Reikan a une vraie identité et qu'au final, on ne fait que renforcer de mois et j'allais dire d'année en année, même si on n'a que 2 ans. C'est ça. L'identité de CrossFit Reikan, c'est welcome home avant tout. C'est l'idée de vraiment venir vous sentir à la maison et donc connaître les coachs, connaître les membres, savoir que vous êtes écouté, que vous n'êtes pas jugé et vous venez faire du CrossFit. On fait des mouvements fonctionnels effectués à haute intensité. La seule chose, je pense, qui nous différencie énormément, à part l'application concrète des principes StrongFit dont on peut parler juste après, pour moi, c'est l'adaptabilité ultime. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de limite à l'adaptabilité. Donc l'idée, c'est qu'on peut toujours adapter notre entraînement à n'importe qui dans n'importe quelle condition. Blessé, on a quand même quelqu'un qui va faire des entraînements pour le moment avec le poignet cassé Ouais, c'est vrai. et qui s'entraîne très bien Carrément. et qui est très content. Hors forme, on a des gens qui reviennent, qui ont rien fait depuis des années, qui ont pris 15 kilos et qui se disent « mais je ne vais jamais y arriver » et ils y arrivent parce qu'on fait pour eux. Très sportif, je veux me challenger, ok. Alors, on sait que certaines personnes ici n'ont pas eu cette expérience-là, pas parce qu'ils voulaient faire plus d'intensité, ils voulaient faire plus de volume. Ouais. Ils voulaient faire plus. Et donc, même là-dessus, on est en train de mettre en place quelque chose qui va répondre à cette demande-là. Mais toujours dans le cadre CrossFit Reikan, ça veut dire que tu viens être coaché. Ouais. Ça, on va en parler aussi. Et on va vraiment pouvoir tout adapter à tout le monde. Et ça, c'est vraiment un truc que je peux vraiment le mettre sur la table parce que j'ai suffisamment maintenant d'années. J'ai mon level 1 depuis 2013. Je suis coach et formateur depuis 2013-2014. J'ai ma première salle en 2015. Donc, on a assez de recul pour pouvoir se dire, OK, en fait, oui, on peut faire du CrossFit intelligent à tout le monde. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire du CrossFit qui ressemble aux compétitions de CrossFit à tout le monde. Ça, c'est destructeur, on le sait. Et c'est l'erreur qu'on a faite pendant toute une époque. Ouais. Je le sais, je l'ai vu, j'étais là. C'est de penser que le CrossFit de compétition était le CrossFit, que l'autre CrossFit n'était pas le CrossFit. Et d'ailleurs, un jour, il y a Greg Glassman, fondateur, qui a ses problèmes, on le sait, mais peu importe, qui a quand même fondaté, qui a créé la méthode et qui sait quand même ce qu'il fait, et qui vient et qui dit « mais ça n'a jamais été ça le CrossFit, ça n'a jamais été le CrossFit de compétition. Le CrossFit à la base, c'était préparation physique pour les forces spéciales, militaires, pompiers, etc. / mettre les gens en bonne santé pendant longtemps.
Allez voir dans le level 1, c'est écrit noir sur blanc. Ouais, c'est vrai. Donc, qui est le level 1, c'est le document, c'est la Bible. Allez voir, c'est écrit noir sur blanc. Le CrossFit est là pour ça et pour ça. Et un jour, d'ailleurs, il a dit, ah, vous vous rappelez, on vous avait dit il y a 15 ans qu'en fait, il fallait faire des strict pull-ups avant de faire des keeping pull-ups et des butterfly. Vous vous rappelez ou pas? Parce qu'on vous l'avait dit. Hein. Et en fait, je le dis toujours maintenant. Et les gens, oh, Greg Glassman a dit ça. Ouais, ok. Donc, et je sais, j'ai fait l'erreur moi-même. Bref, l'idée, c'est, on va prendre soin de votre progression, quel que soit le niveau que vous ayez. Ouais. Quel que soit votre niveau de condition physique, de blessure, d'anxiété, de poids, de tout. Venez, on va s'occuper de vous. Ça, c'est CrossFit Recam. Et là-dessus, on applique les principes StrongFit au principe CrossFit, à la méthode CrossFit. Ouais. Ça veut dire qu'on utilise le principe de structure, etc., le principe de chaîne de tension interne, externe, etc., etc. Et on applique ça au CrossFit. Mouvement fonctionnel constamment varié, effectué à haute intensité. On va jouer avec des barres, on va jouer avec des sacs, on va jouer avec le poids du corps, on va jouer avec des haltères, on va jouer avec des nouveaux trucs à dips. On va jouer avec plein de trucs, des sleds, parce que le but, c'est de pouvoir bouger sous toutes ces formes, dans toutes les conditions possibles, long, court, rapide, intense, lourd, léger, tout. Mais ça, on va le faire progressivement, avec ce qui est pour moi une des plus grosses différences, c'est notre manière d'intégrer les gens. Ouais. Et je le redis, ce n'est pas forcément mieux qu'ailleurs, c'est notre manière à nous, où pendant 1 mois, vous pouvez tester la boxe, découvrir la salle et acquérir les compétences d'engagement musculaire, de protection du dos, de stabilité, de machin, pour être en confiance et pour profiter de vos entraînements pleinement, avec en plus une approche nutrition qui nous est extrêmement chère et dont on parlera d'ailleurs dans d'autres podcasts qu'on a déjà fait par le passé. Ouais, bien sûr. Voilà un peu le principe de base, je pense, de ce qui nous différencie. Ouais, vraiment cette, comme tu dis, adaptabilité. En plus, quand tu nous formes, nous, en tant que coach, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu appuies énormément en disant, voilà, il faut avoir la volonté de coacher aussi. Donc, c'est-à-dire de vraiment avoir cette volonté d'adapter et puis aussi avoir les outils. Et là, c'est là où tu es très fort, où tu arrives en tant que formateur, en tant que leader, à apprendre aux gens ceci. Parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que maintenant, on arrive quand même à des WOD où en fait, je discute avec les gens en disant clairement aux adhérents, ben voilà, moi j'ai ça à te proposer. Ah ouais, mais attends, j'ai fait ça. Et en fait, les adhérents arrivent carrément ou quasiment à s'adapter eux-mêmes, quoi. Oui, parce qu'ils commencent à avoir… Parce qu'ils comprennent nos C'est ça. principes. Donc ça, c'est un fondement peut-être qui est intéressant, si tu veux. Ça, c'est ma manière de faire à moi depuis très longtemps dans le coaching et donc maintenant dans la formation, parce que ça aussi, c'est peut-être une différenciation qu'il faut expliquer, c'est que vous êtes formés, nous sommes formés, parce que moi, je continue à me former de mon côté, toutes les semaines. Ouais. Tout le temps, toutes les semaines. On rate parfois une semaine pour des raisons X ou Y, mais de manière générale, formation continue. Toi, ça va faire bientôt 2 ans que tu coaches ici, et ça fait 2 ans que tu es formé quasiment toutes les semaines. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et donc, j'ai dans ce cadre de formation et quand je donne des cours, je ne te demande pas juste de faire, je te dis pourquoi. Ouais. Je t'explique pourquoi tu vas le faire. Et ça, en fait, c'est extrêmement intéressant et on le fait avec nos membres aussi. Tu vas adapter ça pour ça. Ouais, parce que… Et du coup, la fin d'après, ils se disent « Ah oui, mais attends, si je ressens ça, alors il faut que je fasse ça. » Ben oui, let's do it. Ouais, oui, mais là, je sais… Eh bien, on fait comme ça. Et, tu vois, et on adapte. Parce que l'idée, c'est que chacun puisse vivre son expérience. On dit qu'on s'entraîne individuellement en groupe. Ouais, exactement, parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer, en fait, parce que tu les sens impliqués, en fait. Ouais. D'un point de vue communauté, certes, mais aussi d'un point de vue même émotionnel, où ils se disent « Oh tiens, j'ai adapté moi-même mon WOD » et j'ai l'aval du coach qui dit clairement « C'est une bonne idée ». Mais je pense que ça, tu vois, c'est quand même une erreur de plein de coachs, et probablement que je l'ai fait à une époque, c'est de savoir. Ouais. Okay, et du coup, j'arrive et je dis « Tu… » va faire ce que moi j'ai dit parce que je suis le coach. Pas d'échange, quoi. Pas d'échange, pas de discussion, pas d'adaptation, sauf, ok, donc si tu ne sais pas faire le squat complet, on va faire du squat partiel. Voilà. Ok. Ça, c'est le scaling de base. C'est le niveau 1, c'est le truc vraiment que tu apprends quand tu es jeune coach, tu as 3 mois de coaching, tu ne sais rien d'autre, tu sais juste dire, ok, donc la charge est trop lourde, on va prendre plus léger. Ah, la charge est trop lourde, ben on va enlever la charge. Ouais. Ok, super.
Maintenant, va adapter cet entraînement. Est-ce qu'il faut adapter le mouvement? Est-ce qu'il faut adapter l'objet? Est-ce qu'il faut adapter la durée, l'intensité? Est-ce qu'il faut adapter l'émotion que la personne va… C'est ça qu'on fait en fait. C'est ça qu'on fait. On va beaucoup plus loin là-dedans. Et ça, je pense que je le redis, c'est une erreur des jeunes coachs. Après, je pense que quand tu es jeune coach, tu n'as pas suffisamment d'outils. Mais je pense que quand tu es ancien coach et que tu continues à faire comme ça, tu passes à côté de quelque chose. Tu ne peux pas arriver et dire voilà, OK, vous êtes 15, programme A, adaptez-vous parce que CrossFit c'est ça et vous n'avez pas la vérité, CrossFit a la vérité. Et ça me tue parce qu'en fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'amener chaque personne à faire un pas en avant à son niveau. Il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, la personne qui est en pleine forme, qui a 3 ans de CrossFit, qui mange super bien, qui est au top, fasse cet entraînement et que moi, qui ai 3 semaines, qui suis en surpoids parce que je mange mal, parce que confinement, parce que X, parce que Y, je me dise juste, putain, il faut que je ressemble à cette personne. Bon courage. Ça n'ira pas. Bon courage. Je veux dire, tu vas juste être découragé, tu vas juste être frustré. Carrément. Et moi, en tant que coach, comment est-ce que je fais pour gérer les deux? Soit ce que je fais, c'est que je m'occupe de la personne qui débute et du coup, j'abandonne complètement l'autre qui va se faire chier et qui va plus être challengé. Ça arrive très souvent. On ne coach plus les gens qui sont là depuis longtemps. Ou alors, je m'occupe juste de l'élite et allez, t'es le meilleur. Et l'autre derrière, il se dit… C'est pas ça la vraie vie, tu vois. Viens, je vous donne une option à chacun pour que vous vous sentiez bien dans votre challenge. Ouais, clairement, il y a vraiment ce côté-là. J'en parlais tout à l'heure, il y a vraiment aussi cette volonté parce qu'il y a aussi beaucoup de coachs, d'anciens coachs ou quoi, qui sont un peu, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais blasés, un peu ce côté où voilà, on adapte comme on adapte d'habitude. Et c'est vrai que là où nous, on va peut-être faire un peu les choses différemment, c'est qu'en fait, on va prendre une variable qui est l'émotion, l'émotionnel. Quelqu'un qui a, comme tu disais, quelqu'un qui a la meilleure journée de sa vie ou quelqu'un qui vient d'enterrer son chien, on ne va pas du tout recevoir la même personne, même si les capacités physiques de cette personne sont les mêmes. Hein. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Donc il y a vraiment cette idée-là, avec la particularité, encore une fois, qu'on apprend aux gens à comprendre, en fait, pas juste à faire. Ouais. Ça, c'était aussi vraiment super important de le comprendre. Ici, par rapport à ce que tu as dit au tout début, donc on disait vraiment cette idée, c'est welcome home. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que tu veux transmettre à travers cette idée-là? J'ai notamment un peu mis la particularité de notre CrossFit. Là, on vient d'en parler, mais c'est un peu j'ai envie de dire, s'autoriser à être eux-mêmes. Oui, c'est ça. En fait, il y a le poids de la société et des normes est quand même extrêmement violent et je pense étouffe énormément de gens. Ouais. Consciemment ou inconsciemment, moi je sais que ça m'a étouffé terriblement et que du coup maintenant je suis presque trop réfractaire par rapport à tout ça, mais ça c'est ma manière d'être à moi. L'idée c'est que, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que si tu veux, tu vois, je suis jeune papa et on essaie de faire ça au maximum avec notre fils en fait. On a la même logique, pour moi c'est la même logique. Tu rentres chez moi, CrossFit Recan c'est chez moi, que tu apprécies, t'aimes pas, c'est quand même chez moi, c'est comme ça. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te donner un cadre très large, avec très peu de règles, mais par contre qui sont très strictes. Et dedans, vas-y. Amuse-toi. Ouais, amuse-toi. Découvre, joue, essaye. Tu vois, avec Ty, on fait ça un peu. On lui laisse vraiment… Regarde ici, il a tout l'espace quand on s'entraîne, il fait tout ce qu'il veut, tu vois. Sauf, par exemple, pas le bar. Maintenant, il y arrive. Mais au début, quand il était tout petit, tu sais, il ouvrait les armoires, il jetait les verres. Ouais. Voilà, ok. Donc, ça, c'est une limite, tu vois. On met cette limite-là. Okay? Donc, par exemple, une limite à CrossFit Recan, c'est on ne va pas te laisser faire quelque chose de suffisamment dangereux pour te blesser gravement. Ouais, non. Voilà, ça c'est non. Okay? Donc ça, c'est notre limite à nous, par exemple, une de celles qu'on pose. Donc, tu ne peux pas faire quelque chose qui va te blesser gravement. Je te dis par contre que si je vois que tu vas te faire un peu mal alors que je t'ai prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois que tu le fais quand même, eh ben, je vais te laisser te faire un peu mal. Parce que tu vas prendre une bonne leçon. Par contre, si c'est grave, là, je vais te dire stop direct. Non. Pas ici, d'accord? Donc ça, c'est non. Par contre, dedans, tu veux un jour tabasser plus, tabasser moins, respirer autrement, machin, je suis fatigué, je suis ceci, j'aimerais bien essayer cet exercice-là. Viens, fais-toi plaisir, on est là pour ça. Il y a des coachs, on a choisi de faire des plus petits groupes pour pouvoir vous s'occuper de chacun. On a choisi d'avoir une plus petite box pour connaître tout le monde. Be yourself. Et à partir du… Pour moi, chacun peut être exactement ce qu'il souhaite tant qu'il respecte les autres. Donc ça, c'est l'autre limite. Tu respectes les coachs, tu respectes les membres. Point. Il y a une fois ou deux où quelqu'un a un peu, j'ai recadré direct, parce que ça, c'est no way. Et après, amusez-vous. Vous voulez rigoler, vous voulez machin. Tu vois, c'est un endroit où je veux que les gens puissent
Respirer. souffler et être Ouais. eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et malheureusement, Covid, tchic-tchac-tchac, on n'a pas pu le faire comme on veut, mais c'est aussi pour ça qu'on a un grand bar en bois, parce qu'à la base, moi, j'avais cette vision des gens qui viennent se boire un petit café, qui se prennent un petit shake, protéines saines à la fin Ouais. ensemble. Tu vois, vraiment un côté très… on partage. Mais d'ailleurs, combien de fois après les team WOD, tu avais 5-6 personnes, allez, c'est ma tournée de shake, Oui, c'est tu vrai, vois, ouais, et c'est on vrai, leur ouais. faisait un petit truc. C'est À vrai, l'époque. tu vois. Oui, Mais oui. non, mais c'est ça. Ouais, tout à fait. C'était fabuleux, tu vois, ces moments-là. Et c'est ça aussi Le partage. l'idée, tu vois. C'est vraiment, comme je dis, on donne un cadre avec peu de limites, mais qui par contre sont bien là. Et dans ce cadre, soyez vous-même. Vous êtes malheureux un jour, venez nous le dire, on adaptera. Vous êtes au top et aujourd'hui, on va faire Murph. Murph, c'est 1600 mètres de course sans pull-up, donc sans traction, 200 pompage, 300 squats, 1600 mètres de course. Ok, si j'ai 3 semaines de CrossFit, ou si moi j'ai X années et que je suis en pleine forme, ou si hier, pour je ne sais quelle raison, j'ai pas dormi, je suis pas de bonne, machin, je vais pas le vivre pareil. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer que chacun le vive bien pour lui. Carrément. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, tout à fait. Et ça, je reviens là-dessus, c'est notre principe d'adaptabilité ultime. Mais si tu arrives et que tu me dis, écoute, je ne peux pas faire Murph, je suis crevé, ça me fait peur, j'ai peur de me faire mal ou de subir pendant 1 heure, c'est pas grave, viens, on fait autre chose. Viens, on change. Il n'y a pas de Ouais, problème, exact. il n'y a pas de problème. C'est du long terme. En fait, l'erreur, c'est de penser court terme. Aujourd'hui, c'est Murph, je fais Murph parce qu'aujourd'hui, c'est Murph. Ouais, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Cocher la case un peu. Cocher la case Ouais. et surtout le côté, le groupe fait Murph, la boxe fait Murph ou CrossFit fait Murph, donc il faut que je fasse Murph. Et si en fait dans 3 jours, quand tu as récupéré X, Y, Z, tu pouvais faire Murph, mais faire Murph et pas subir Murph. Ouais. C'est important ça. Tu comprends ce que je Ouais, veux dire? complètement. Faire, être acteur, choisir. On en Choisir. revient là-dessus, tu vois. Aujourd'hui, j'étais en pleine forme, j'ai fait Murph, j'ai choisi quand j'allais D'être là. couper mes reps, j'ai choisi de faire ceci, de respirer comme ça et j'étais pas en mode, je l'ai fait il y a quelques mois, où je l'ai subi la moitié, où je me rappelle très bien, où je l'ai fini parce que par contre j'étais en mode, ok, j'ai commencé, je vais le terminer. Et j'ai subi la deuxième moitié en mode, faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête, tu vois. Et tu sais très bien ce que c'est, il y a Ouais, des ouais. entraînements comme ça. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que si je suis déjà comme ça au travail, ou il faut que ça s'arrête, j'ai plus qu'une envie, c'est d'être au week-end, ou j'ai plus qu'une envie, c'est d'aller décompresser à mon WOD, et que tu arrives et que tu fais la même chose, Ouais. parce que quand même, c'est ce qui est écrit au tableau, sauf que j'ai pas envie, mais que je le fais quand même, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un prolongement de ton problème dans ta vie. C'est pas ça l'idée. L'idée ici, c'est de t'ouvrir d'autres portes, effectivement, de te donner des bols d'oxygène, de te permettre de voir la vie autrement et de reprendre ce choix. Alors, quand contrôle, j'aime pas, même si c'est ça en fait, mais j'aime pas contrôle dans le sens contrôlant. J'aime pas le côté hyper contrôlant, machin, c'est pas ça l'idée. Mais c'est reprendre le pouvoir en fait. Ouais, tu es le maître de toi-même. quoi. C'est ça, je choisis en fait. Je reviens toujours à ces 2 mots, c'est pouvoir et choisir. Et en fait, c'est ça. Et donc, on va te donner un cadre. Welcome home, c'est sois toi-même, respecte tout le monde, fais attention à ta santé Ouais. et amuse-toi. Il y a vraiment ce côté aussi avec le Welcome Home que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu où on permet aux gens en fait de se reconnecter un peu avec eux-mêmes. En tout Ouais. cas, on essaye de leur donner un espace C'est ça. au minimum pendant 1 heure du coup, Ouais. dans lequel ils sont là et en fait ils arrivent ils essayent en tout cas, ou ils y arrivent. Ça c'est un peu la magie de ce qu'on fait ici. C'est vraiment des moments où tu sens que des gens en fait acceptent des choses vis-à-vis d'eux-mêmes, positives ou négatives, mais qu'en tout cas ils avancent quoi. Ouais. Parce qu'on a tellement l'habitude en fait d'avoir c'est un peu cette dissonance entre le physique et le mental que quand tu arrives un peu à réaligner les deux et en fait du coup à reconnecter avec toi-même, parce que dans ma tête en tout cas je pense que c'est impossible de connecter si tu différencies les deux, il faut vraiment mêler les deux ensemble. Et là, en fait, il arrive des choses magiques, quoi. Ou comme Ouais. tu dis, les gens explorent, commencent à se connaître, vivent d'autres choses que simplement subir leur journée et repasser maître un peu de tout ça. Ouais. Ah, c'est super intéressant comme discussion, parce que là, évidemment, c'est ce que nous, on veut faire avec tout le monde. Ici, du coup, je vais un peu prendre le truc à contre-pied par rapport à tout ce que tu viens de dire, etc. Tu viens de dire, voilà, pour qui est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ouais. Mais du coup, pour qui est-ce que ce ne serait pas Reikan? Qui ne se sentirait pas bien chez nous? La première chose, elle est évidente. Si tu veux pas être coaché, ça sert à rien de venir chez nous. J'avoue, c'est compliqué, effectivement. C'est- Et c'est même, impossible, en et fait. c'est de nouveau, c'est pas un jugement, c'est pas gentil, méchant, c'est juste comme ça. Ouais. Si tu veux pas être coaché, tu seras pas ici en fait. Tu seras sûr. pas bien ici parce que déjà, on va te coacher. Donc ça, c'est de nouveau une des limites, tu vois. C'est, on met une des limites. Dans le cadre, tu seras coaché. Tu auras quelqu'un qui va te dire
quel muscle engager, qu'est-ce que tu dois ressentir, etc., etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être sur ton dos, parce que ce n'est pas ça l'idée, puisque l'idée, c'est de laisser explorer, de laisser jouer les gens, mais on va te donner, on va avoir un œil sur toi, on va te donner des tips, on va être là. Tu ne vas pas venir à CrossFit Recane, aller te mettre dans ton coin avec ton casque, faire ton développé couché et tes snatchs. Ça n'existe pas. Ouais. Quand bien même, pour le moment, on est en train d'ouvrir ce qu'on appellera le Overseas Access, qui va être la possibilité d'avoir des modules complémentaires supervisés. Tu vois, même là, on va te superviser. Il n'y a pas de free access. Ouais. Accès libre, il n'y a pas. En fait, tu ne viens pas à CrossFit Recane quand tu as envie pour faire ce que tu as envie. Parce qu'on veut avoir un œil sur toi, parce qu'on veut te connaître, parce qu'on veut que tu fasses partie de la communauté et parce qu'on veut t'aider, toi, et pas juste que tu viennes faire un programme et utiliser notre salle. Tu sais quoi d'ailleurs, si c'est ce que tu veux faire, va dans d'autres salles, elles sont moins chères. Ouais, tu seras plus en accord avec ça. Elles sont moins chères et tu auras de la place. Vas-y, franchement, fais-toi plaisir. Ouais, c'est vrai. Et je respecte. Moi, parfois, j'ai envie de m'entraîner tout seul. Parfois, je fais mon délire, je mets mon casque et je fais mon entraînement tout seul. C'est très bien. Mais je ne vais pas dans un cours. Je ne vais pas dans une salle. Je fais ma vie. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. C'est ça l'idée. Donc, ça, c'est vraiment la première catégorie de gens qui ne se sentira pas bien. C'est je ne veux pas être coaché, je veux qu'on me foute la paix. Ça va être compliqué. Ouais, effectivement. Alors, par contre, une fois que tu as les bases et que tu t'entraînes, que je le redis, on va te foutre la paix, on va te laisser évoluer. Laisser jouer, etc. Mais tu vas être dans un groupe, tu vas être avec un coach. On s'entraîne individuellement en groupe. Ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est une catégorie de personnes qui sont pour la performance à tout prix. Et quand je dis à tout prix, c'est au sens très, très littéral du terme, en fait. C'est peu importe le prix que ça va me coûter, je veux faire de la performance. Et je sais très bien ce que c'est. Quand j'étais au basket, c'était ça. Ouais. Peu importe ma cheville, peu importe que je suis fatigué, que ceci, que cela, performance. Il faut que je sois bon, il faut que je marque, il faut que je défende, il faut que je sois là pour mon équipe. Donc, je sais très, très bien ce que c'est. Et j'ai aucun problème avec cette démarche. Vraiment, je l'ai vécu en plein. Et j'ai justement fait une vidéo sur ma chaîne YouTube personnelle où j'explique ça avec Willy Georges qui est de haut la main le meilleur crossfitter français depuis des années, qui s'est blessé très fort et à qui on a dit oui, mais la blessure, nanana. Les gars, il est professionnel, c'est son métier. Voilà, il fait son truc, tu vois. Moi, je comprends très bien. Mais en fait, on ne va pas faire ça ici. En fait, on ne va pas faire ça ici parce que ce n'est pas ça la vision de la boxe. La vision de la boxe, c'est tu vas faire de la performance en respectant ton corps. Ouais. Et je vais prendre mon exemple. Je viens de faire Murph. Est-ce qu'on pense sincèrement que Murph a un seul intérêt physiologique? Je dirais à un moment donné, non. Est-ce que j'ai besoin de passer par 1600 mètres nanana, pour être en meilleure santé? Non. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est un test de performance. C'est un challenge. Ouais. On est d'accord. Mais je me suis imposé des contraintes de sécurité. Ouais. Et de qualité aussi. Et de qualité. Ça veut dire que j'ai dit, mes pompages vont être dans tel muscle, machin, mes squats, ceci, là. Ouais. J'ai fait de la performance intelligente. Quand je dis intelligente, de nouveau, ce n'est pas pour juger, c'est plutôt de la performance safe. Voilà, c'est peut-être ça le bon mot. Sécuritaire. Voilà, okay, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais il m'arrive, comme tout le monde, d'essayer une barre plus lourde, de la rater. Machin. Mais je joue jamais avec la limite, ou plutôt je joue avec la limite, mais je ne dépasse jamais la limite de ma santé. Plus, parce que je l'ai fait, hernie discale, problème de dos, inflammation de l'espace. J'ai eu toutes ces conneries, je les ai eues. Donc je connais très bien. Et très proche de moi, mon associé à CrossFit Ember, qui a encore une blessure très récemment parce que X, parce que Y, parce qu'on joue avec cette limite. Ouais, ok, mais ça, c'est la performance. Maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va construire un socle de santé sur lequel on va augmenter la performance. Parce que pour moi, par contre, la performance physique est une chose nécessaire. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu arrêtes d'évoluer, tu régresses. Pas à 25 ans, à partir de 35, 40, 45. On commence à le sentir. Exactement. Si tu ne progresses pas, tu régresses. Ouais. Je veux dire, prends simplement les personnes qui vont courir 8 km 3 fois par semaine depuis 6 mois. Ils ne progressent plus. Non. Et très souvent, qu'est-ce qu'on voit? Ces gens-là commencent à prendre du poids, commencent… Ouais, mais je cours toujours mes 8 km en 40 minutes. Oui, ok. Ton corps s'est adapté, il ne fournit plus d'efforts. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que comme ton corps est très intelligent et qu'il ne fournit plus d'efforts, tu ne crées plus d'adaptation, tu ne progresses plus. Et donc, ce qu'il va faire, puisque le corps est une machine à économiser de l'énergie, il va économiser de l'énergie. Il va conserver. Il va conserver. Donc là, on a le côté masse grasse, etc. Mais en plus, il va s'entraîner à faire tes 8 km en 40 minutes en dépensant moins d'énergie. Ça, c'est la fonction du corps. Ouais. Donc, l'idée, c'est que nous, on veut que tu continues à te challenger.
toujours dans ce cadre sécuritaire, toujours avec la santé en priorité et la performance sur la santé et pas l'inverse. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de gens, on entend. Bon, ça, c'est déjà un truc qui est global, où les gens aiment bien opposer les choses, mais pour nous, en tout cas dans une vision des choses, et moi je le vois dans ma vie encore de tous les jours par rapport à tout ce qu'on fait ici, la santé et la performance sont vraiment très très loin d'être antagonistes. Que du Complètement. contraire. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas faire de la performance de haut niveau en mettant ta santé en priorité. Mais non, bien sûr, parce que la performance de haut niveau va dans cette partie risque dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà, et ne joue pas avec la limite, mais pousse la limite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et de nouveau, j'ai un pote qui est en division 1 basket, j'ai été coaché par des gars qui ont eu des carrières folles et qui ont eu des blessures dans tous les sens. Et on a eu le cas de Willy Georges, avec qui j'ai eu une discussion par message très sympa, etc. etc. Tous ces gens-là, alors certains n'ont pas conscience, mais ont conscience de ce risque. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand des gens, alors, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça me fait de la peine humainement. Bien en tant sûr. que personne, Ouais. ça me fait de la peine quand j'ai quelqu'un qui prend les mêmes risques qu'un pro pour avoir une performance tout à fait moyenne. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. C'est quelque chose avec lequel je me dis mais pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Mais c'est du court terme, c'est une vision court terme. À court terme, je veux atteindre telle compétition. À court terme, je veux faire un squat clean à 140 kg. C'est du court terme. Tu as cette vision-là, c'est ton truc. Juste, ici, ça ne marchera pas. Bah non. Ça ne marchera pas parce qu'en fait, moi, je vais venir te mettre ce qu'on appelle le nez dans ton caca et je vais te dire, en fait, en faisant ça, tu vas te niquer la santé. Ouais. Et donc, pas chez moi. Je pense que c'est le travail d'un bon coach aussi, hein. C'est parce que c'est facile en fait de tout le temps dire c'est bien, continue, top là. Mais je veux dire, c'est ça la différence entre un bon et un très bon coach, c'est que le très bon coach à un moment va arriver, va confronter en fait l'adhérent. Et c'est bien pour ça que ces personnes-là ne veulent pas être coachées. C'est vrai, ouais, pertinent. Parce que c'est vrai que c'est jamais agréable d'entendre non, ce que tu fais c'est pas fou quoi, c'est pas terrible, en toute gentillesse. Mais Voilà. bon, il y a un moment, ouais, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Et c'est ça le problème, c'est que moi, je vais te le dire. Ouais. Bah il faut, je pense. Je vais te qu'encore dire, une si fois, tu continues comme ça, tu vas te faire mal. Est-ce que tu veux continuer? Oui? Ok. On va mettre les armes pour que tu te fasses pas mal. Est-ce que tu veux quand même aller plus loin? Ok, alors c'est plus avec moi. c'est ça. À un moment donné, moi, je me décharge de ça parce qu'il y a un côté où je ne veux pas assumer ce rôle de t'être laissé aller au-delà. Ouais, ouais. Puis il y a aussi, enfin c'est un petit peu plus profond, mais il y a aussi les raisons pour lesquelles tu fais ça. Il y a aussi souvent, on voit beaucoup de gens qui vivent un peu des fois leur crossfit comme un fixe entre guillemets, ce côté je me décharge à fond et c'est un peu leur dose quoi. Et nous ce qu'on veut c'est pas ça justement. Après que tu viennes t'évacuer ton énergie négative, etc., moi, je trouve ça très sain. Oui ça l'est, Ça, c'est très Bien bien, sûr. d'accord? De nouveau, à quel prix? c'est ça. Dans Quand quelles on conditions arrive à je m'entraîne 2h30 et je prends des risques et machin, je le redis, tu fais toi, je fais moi. Et ici, bah, c'est chez moi. Donc non. Ouais. Non, ça ne va pas, en fait. Parce que c'est un mauvais exemple, parce que je n'ai pas envie de prendre cette responsabilité-là, parce que je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. En fait, en vrai, je n'ai pas envie que tu te blesses. Parce que je sais ce que ça coûte d'être blessé. Yes. Et ça coûte très cher, physiquement et émotionnellement, d'être blessé. Donc, j'aimerais vraiment que ça ne t'arrive pas. Ouais, c'est clair, encore une fois, cette volonté de bienveillance et de welcome home, voilà, vraiment ce côté, on veut que vous soyez bien et de toute façon, il y a toujours aussi cette volonté de choisir la meilleure chose pour la personne, toujours. Ça, c'est un truc qu'il faut bien mettre en avant. Super, Jack, en tout cas, je pense que là, on a été assez clair avec les personnes qui pourraient être touchées ou qui pourraient l'être un peu moins, en tout cas par la boxe. Ouais. Je te remercie et bien impatient pour le prochain podcast et pour une autre bonne journée. C'est cool, ouais, Ciao. ça.